Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal dont voici le sommaire. Après 2 mois de vacances, les parlementaires togolais ont repris le chemin de l'hémicycle hier. Un agenda chargé attend les députés. Plus d'une vingtaine de projets de loi, des séances de sensibilisation et de formation sont au programme de cette première session de l'année 2021 qui s'est ouverte hier à l'eau. Révision de la politique nationale de l'emploi au Togo élaborée depuis 2018. Les membres de la Commission nationale de suivi renforcent leur capacité depuis ce matin à l'ONU. Première tension entre la présidence de Félix Tshisekedi et la conférence épiscopale nationale du Congo. Le pouvoir répond d'un ton ferme aux critiques de la CENCO qui appelle à mettre tout en œuvre pour organiser des élections dans les délais en 2023. Sport football, élection du 12 mars prochain à la Confédération africaine de football CAF. La Togolaise Lawson Rougban Latrekayi, candidate au poste de membre chargé du football féminin. Ses ambitions à suivre dans cette édition. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a échangé avec une délégation marocaine du Conseil économique, social et environnemental en séjour au Togo. Au menu des discussions, le partage des expériences marocaines avec les responsables des ministères impliqués dans la mise sur pied de ce Conseil au Togo, tel que l'a promis le chef de l'État. Ounès Benaki, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, au micro de Emmanuel Ameglami. J'ai été mandaté par Monsieur le Président, qui est en même temps le Président du Conseil économique et social et environnemental du Maroc, afin d'effectuer cette mission dans le sens de pouvoir partager l'expérience marocaine et la mettre à la disposition de nos homologues. Et c'est de cela que nous sommes entretenus d'ailleurs avec Madame la Première ministre, à la disposition des ministères et des parties prenantes concernées, dans un processus qui est éminemment important pour le Togo. C'est l'installation du Conseil économique et social du Togo. Donc c'est de cela que nous sommes entretenus avec Madame la Première ministre. Nous avons échangé sur les objectifs de la mission, mise à contribution de cette expérience et partage d'expérience, et élaboration d'un plan d'action, d'accompagnement par le CESE du Maroc, bien sûr en profitant de toutes les fenêtres d'opportunités qu'offre l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, et puis formaliser, c'était le deuxième point, le plus important, formaliser l'adhésion du Conseil économique et social à l'Union des conseils économiques et sociaux africains. Cette institution est très importante en ce qu'elle recèle en son sein les forces vives de la nation, qui interagissent et qui émettent des avis consultatifs au profit du gouvernement et des autres partenaires institutionnels. Chez nous au Maroc, c'est au profit du gouvernement et du Parlement bicaméral. C'est une instance qui est en fait une caisse de résonance de la société civile organisée. Elle est bien sûr très importante pour renforcer le processus de plaidoyer, pour faciliter le dialogue social, et puis je dirais aussi qu'elle est de nature à renforcer la démocratie participative qui doit venir conforter la démocratie représentative pour être en phase avec tout ce qui concerne le développement du pays et être en phase avec les besoins toujours croissants et légitimes de la population. Son Excellence, bien sûr, a cautionné ce processus de rapprochement institutionnel et nous a invités à travailler de manière pragmatique et objective pour permettre de faciliter l'installation imminente de cette institution ô combien importante. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, les députés togolais ont effectué hier leur rentrée parlementaire pour la première session ordinaire de l'année 2021 après 2 mois de vacances. Outre les activités sur le terrain, 22 projets de loi sont sur la table des élus pour cette année 2021. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yewajibodi Tchegan, a fait le bilan des activités menées au cours de la précédente session.
La plupart de nos réunions et sessions statutaires se sont tenues durant l'intersession essentiellement par visioconférence. Sur une note de satisfaction, elles nous ont permis de maintenir, voire de renforcer les positions de notre Assemblée nationale au sein des différents organes de nos institutions parlementaires internationales. La période de notre intercession n'a pas été de tout repos. Elle nous a permis de rester au contact de nos populations tout en menant des activités de pédagogie politique, notamment les formations et les sensibilisations sur des questions d'intérêt national. La session qui s'ouvre s'annonce tout aussi riche que la précédente. Nos débats et nos travaux convergeront vers ce qui nous ressemble et nous rassemble. L'intérêt supérieur de nos populations et le développement économique de notre pays dans un climat de paix et de sécurité. Le Togo, dans sa logique d'améliorer la gouvernance dans les stratégies de développement du pays, s'est doté d'une politique de l'emploi depuis 2018. Cette politique arrivée à terme exige une révision et une mise à jour en vue de s'adapter aux nouvelles réalités. C'est dans cette perspective que s'est ouvert depuis ce matin à Lomé un atelier de renforcement de capacité des membres de la Commission nationale de suivi de la politique de l'emploi et des cadres des structures chargées de l'emploi en élaboration et suivi emploi de la politique de l'emploi. Il s'agit à terme de conduire le processus d'élaboration et de mise en œuvre de la nouvelle mouture de la politique de l'emploi. Kondo Loki, directeur général de l'emploi. Il s'est révélé que les membres du comité de suivi et le cadre des ministères, des structures qui sont chargées de l'emploi, ne maîtrisent pas les procédures d'élaboration, de suivi et d'évaluation même de notre politique. Donc ça a été des insuffisances qui ont été relevées et il s'est avéré donc nécessaire que dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle politique nationale qui est en vue, qu'on puisse essayer d'outiller les membres de la commission de suivi et aussi aguerrir tous les cadres des structures qui sont chargées des questions d'emploi dans notre pays afin que la nouvelle politique qui va voir le jour ne puisse plus souffrir des maux qu'elle avait souffert par le passé. Rappelons que les travaux prennent fin demain. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, et les communes œuvrent pour une meilleure collaboration dans la mise en œuvre des plans de développement. L'idée est née du fait que leurs missions, leurs cibles et leurs objectifs sont les mêmes. Cette situation peut entraîner des conflits, d'où la nécessité de collaborer. Lors d'un atelier hier, les deux parties ont réalisé un diagnostic stratégique qui permet d'identifier les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces des acteurs principaux. Madame Katanga Mazalou, directrice générale de l'ANADEB. Certains peuvent penser qu'avec l'arrivée des mairies, le développement à la base n'a plus sa raison d'être, ce qui n'est pas vrai. Parce que si je prends en termes de compétences, les mairies ne sont en train de rentrer que dans leur deuxième année. L'ANADEB a déjà bouclé 10 ans. Toute l'expérience de travail avec la base que l'ANADEB s'est faite, on fait comment? Donc quand on analyse tout ceci, on sent le besoin de s'asseoir pour s'accorder d'abord sur les grands axes de collaboration qu'il peut avoir, parce que nous nous disons que nous sommes une structure de l'État et nous avons le devoir de continuer la mission qui nous a été assignée à notre création. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Bénin, nouvelle condamnation à l'encontre de l'homme d'affaires Sébastien Javon en exil en France. Il a été condamné lundi dernier par contumace à 5 ans de prison ferme pour faux usage de faux et escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Sébastien Javon avait déjà écopé en 2018 de 20 ans de prison pour trafic de drogue. Un de ses avocats, maître Julien Ben-Simon, dénonce une nouvelle affaire politique. Il annonce avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander l'annulation de cette condamnation. Côte d'Ivoire, la campagne officielle pour les élections législatives de samedi prochain prend fin demain soir. Ce scrutin intervient 4 mois après la présidentielle qui a vu Alassane Ouattara obtenir un 3e mandat controversé en l'absence de la quasi-totalité de l'opposition qui avait choisi de boycotter. La présence de toutes les familles politiques à ce scrutin fera-t-elle revenir les électeurs dans les urnes? C'est le pari de l'opposition, mais cela reste à prouver dans un contexte encore tendu et alors que
nombre d'Ivoiriens s'impatientent d'un renouvellement de leur classe politique. Sénégal, Ousmane Sonko répond à la convocation du juge d'instruction, même s'il affirme ne pas faire confiance à la justice. L'opposant est visé par une plainte pour viol par une employée de salon de massage de Dakar. Au moins 10 personnes sont mortes hier dans le crash d'un avion commercial à Pierry, dans l'état sud-soudanais du Jonglé. L'annonce a été faite par le gouverneur de cette région. Et nous vous le disions en titre, en RDC, la présidence répond aux critiques des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. Dans un message donc publié le 10 dernier, la CENCO a rappelé la nécessité pour le gouvernement en formation de tout mettre en œuvre pour organiser les élections dans les délais en 2023. Une déclaration des évêques catholiques qui a attiré l'ire de la direction de communication du président. Le ton est ferme face aux prélats, souvent critiques, acerbes de différents régimes qui se sont succédés dans le pays. Charlotte Ahar. Les évêques ont tenu des discours aux senteurs politiques des accointances avec des officines obscures, répond la présidence face à un message selon elle digne d'un activisme insurrectionnel qui atteste des attitudes partisanes contraires au statut social des évêques. Les communicateurs du président congolais qualifient l'appel des évêques d'immixtion simplement ahurissante, voire provocante pour des pères spirituels muets pour le besoin de la cause en politique engagée au détriment de leurs brebis livrées à eux-mêmes. Publié sur la page Facebook officielle de la présidence et beaucoup relayé dans la presse locale, la réaction ne fait pas l'unanimité dans l'entourage du chef de l'État. Certains conseillers du président affichent leur désaccord quant au caractère méprisant du contenu. Kassongo Mouema Yamba, le porte-parole du président, rappelle de son côté que Félix Tshisekedi s'est lui-même positionné dès l'an dernier en faisant de l'organisation des élections dans les délais l'une des priorités de son quinquennat. Et cela même si beaucoup d'experts craignent que le retard observé dans l'installation du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des réformes électorales nécessaires au processus ne conduisent effectivement à un report. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Retour en page nationale, plus précisément sur l'élément de la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a échangé avec une délégation marocaine du Conseil économique, social et environnemental en séjour au Togo. Au menu des discussions qui se sont déroulées hier, le partage des expériences marocaines avec les responsables des ministères impliqués dans la mise sur pied de ce conseil au Togo, tel que l'a promis le chef de l'État Foresos Nanyasingbe. Younes Benaki, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, au micro de Emmanuel Améblami. Dossier santé à présent ce mercredi, notre magazine Santé Plus attire l'attention des parents sur la nécessité de contrôler l'alimentation trop sucrée chez les enfants. L'excès de sucre les causera donc plus tard des maladies chroniques. Alice Baranda. Le goût pour le sucre remonte dès le plus jeune âge de l'enfant. Des études ont démontré en effet que le goût pour les choses sucrées est inné chez le nouveau-né, raison pour laquelle les enfants raffolent tout ce qui est doux ou sucré. Les industries l'ont bien compris et multiplient toutes sortes de friandises sous forme de bonbons, biscuits, gâteaux, boissons sucrées ou produits laitiers. Si l'apport de sucre est indispensable à l'organisme, son excès engendre des méfaits tels la carie dentaire, l'obésité, plus tard des risques cardiaques, l'insuffisance rénale et l'hypertension artérielle. Dr Untuko François, gastro-entérologue à Lomé. La science a maintenant démontré que quand on consomme trop de boissons sucrées, c'est dangereux. Pourquoi? Nous donnons des boissons sucrées à nos enfants. L'enfant va prendre du poids. Après, ça va évoluer en diabète. Et puis ce qui est encore grave, à arriver à un certain âge, quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, il y a le fructose qui est contenu dans cette boisson. Donc cette fructose peut se transformer dans le foie en acide urique. Et l'acide urique active
le système rénine-angiotensine. C'est un système qui fait monter la pression artérielle. Donc vous avez pris du sucre, vous ne savez pas, dans l'organisme, la biochimie, c'est-à-dire ça se transforme progressivement et dans le foie, on arrive à la fabrication de l'acide urique et l'acide urique permet la montée de la pression artérielle. Sport football, préparatif du championnat D1, D2 2020-2021. Les commissaires de match seront en formation à partir de jeudi. Élection du 12 mars à la CAF, une Togolaise pour un poste au sein du comité exécutif. Sidi Lanson. Il s'agit de Madame Lawson Hougman-Latrekai, candidate au poste de membre chargé du football féminin. Elle a été la première femme arbitre de football du Togo et aussi la première femme africaine instructeur d'arbitre de la CAF et de la FIFA. Madame Lawson Hougman-Latrekai évoque ici ses ambitions et sa vision du football féminin en Afrique. Je suis candidate d'abord pour nourrir ma passion qu'est le football. Ensuite, poursuivre la mise en œuvre de la stratégie du football féminin éditée par la CAF suite au symposium féminin de Marrakech auquel j'avais participé brillamment comme modératrice. C'est une stratégie qui est mise en place pour le football féminin. Donc, pour qu'on tisse la nouvelle corde à l'ancienne, nous allons poursuivre cette stratégie et voir dans quelle mesure encore l'améliorer. Pour les dames, je vais leur offrir, surtout aux filles joueuses et aux femmes, des opportunités de jeu, de carrière, de bonne gouvernance et de pose de décision. Celles-là qui nourrissent encore l'ambition de poursuivre leur carrière après la pratique du jeu, pour qu'on leur donne l'opportunité de faire carrière dans l'administration et leur donner des postes de décision. J'avais fait plusieurs propositions au comité exécutif déjà qui ont été votées. Le fait de mettre les femmes arbitres dans les compétitions des jeunes U17. Mais aujourd'hui, la CAF est allée encore plus loin en les mettant sur les matchs U20 et Chad. Et j'avais déjà fait la proposition aussi dans l'ancien comité exécutif du docteur Issa Yatou de mettre les femmes dans les instances dirigeantes. C'est ce qui a été fait. Une autre circulaire a été sortie en 2005 où on avait demandé à toutes les associations nationales d'envoyer des femmes commissaires de match. Nous allons continuer avec ces propositions directement maintenant au bureau exécutif pour faire développer le football féminin. On rappelle, les élections à la CAF se tiendront le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Préparatifs des championnats nationaux D1 et D2, saison 2020-2021, la FTF renforce les capacités des acteurs. À partir de ce jeudi, les commissaires de match seront outillés à Lomé, entre autres sur le protocole Covid et les dispositions médicales des clubs qui seront en vigueur au cours du championnat. S'en suivra les 6 et 7 mars l'atelier des présidents et secrétaires généraux des commissions régionales des arbitres. Les secrétaires généraux des clubs D1 et D2 seront également réunis les 15 et 16 mars pour être outillés. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que la politique nationale de l'emploi au Togo est en cours de révision. Les membres de la Commission nationale de suivi renforcent leur capacité depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg